Je suis dans la vente depuis plus de 30 ans et j'ai vendu quelque chose à chaque entreprise du Fortune 500 au moins une fois. La plupart de ces ventes ont été de plusieurs dizaines de millions et j'ai formulé un plan en 10 étapes pour conclure n'importe quelle vente. Ce processus vous aidera à apprendre à vendre et que cela vous plaise ou non, vous êtes un vendeur. Les gens vous jugeront. Ils prendront des décisions sur vous en tant que marque personnelle et sur votre produit sans même que vous vous en rendiez compte. Donc si vous ne pouvez pas vous asseoir et écouter pendant 5 minutes toutes ces connaissances que je vais vous donner gratuitement, j'ai peur que tu n'y arrives pas. Alors, il y a probablement 10 étapes pour la vente. À la fois, comment penser comme un vendeur, conclure des ventes et ensuite des ventes continues, des ventes répétées, des ventes de parrainage. Je vais tout vous apprendre. Il y a environ 10 étapes, mais elles s'enchaînent les unes aux autres. Et la partie finale de cette vidéo est tout aussi importante. Les éléments à la fin de cette vidéo, si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas appliquer les conseils que je vais vous apprendre au début. Pour apprendre la vente, vous devez également apprendre la patience, la persévérance et la concentration. La première chose que je veux vous enseigner sur la vente, c'est que certaines personnes aiment l'appeler marketing. Ça les fait se sentir mieux. Au final, tout est question de vente. Tout tourne autour des ventes. Vous pouvez appeler cela du marketing si cela vous fait vous sentir plus cool. Cela ne fait vraiment aucune différence. Il s'agit de rallier les gens à votre cause. Il s'agit de connecter, convertir et réaliser qu'à la fin de la journée, aucune entreprise ne peut survivre. Aucune entreprise ne réussirait si vous ne vendiez rien à personne. Maintenant, je vais vous enseigner un certain type de vente. Je préfère les ventes éthiques. Un exemple de vente non éthique, à mon avis, et cela peut sembler extrême, mais je ne veux pas que vous tombiez dans ce piège. C'est ce que j'appelle la règle du 99P. Les gens essayent de tromper les gens. Ils essayent de dire que c'est 2,99 $ ou 4,99 $ ou 1 499 000 $ au lieu de 1 500 000 parce qu'en gros, ils veulent vous tromper. Ils veulent vous faire croire que c'est moins cher. Bien sûr, sur le prix des propriétés, parfois ils le font pour entrer dans une certaine catégorie, mais ils ne veulent pas vraiment le vendre à ce prix. Je pense que dans les ventes, ce qui n'est pas assez dit. Soyons fucking honnêtes. Soyez authentique. Je ne vois jamais personne, tous ces cours de vente merdiques que je vois les gens vendre, vous disant de faire ça. Ils vous parlent de la PNL où vous pouvez tromper les gens ou utiliser des mots pour manipuler les gens. J'ai même vu une vidéo récente où quelqu'un parlait de comment ils ont prétendu qu'ils n'avaient plus le produit pour que le client achète. Tout cela est bullshit est un moyen de tromper les gens pour réaliser une vente rapide, ce qui est de l'argent facile. Plus vite vous montez, plus vite vous redescendez. N'écoutez pas cette connerie. Les meilleurs vendeurs du monde, la meilleure façon de vendre est d'être authentique, de créer une connexion avec quelqu'un et cette personne restera avec vous. Depuis toujours, j'ai vendu ma toute première chose à 15 ans, sans expérience en vente. J'étais honnête. J'ai dit à quelqu'un, j'ai besoin d'argent, je veux faire votre jardin, s'il vous plaît, payez-moi. Ils ont vu l'authenticité. Je n'avais pas de brochure, pas de site web, pas de formation en vente et ils ont dit oui. Et je pense qu'aujourd'hui, ce mot, l'authenticité, n'est pas assez utilisé dans les ventes. Et au début, vous pourriez même le rejeter. Notez-le, c'est la clé des ventes. Si vous êtes authentique, vous ne vendez pas seulement une fois à quelqu'un, vous vendez encore et encore et encore. J'ai récemment amené ma femme au mini-garage pour lui acheter une voiture. Et quand nous avons regardé toutes les différentes options, le vendeur savait qu'aucune de ces options ne convenait à ma femme. La meilleure chose qu'elle ait faite a été de dire « Tu devrais probablement acheter une Tesla ». Je sais que cela semble fou. Quelqu'un dans un mini-garage travaillant pour BMW nous disant d'acheter la voiture de quelqu'un d'autre. Mais vous savez ce que cela a fait? Cela nous a permis de nous connecter à ce vendeur. Cela nous a fait laisser nos coordonnées avec ce vendeur. Et quand ce vendeur nous contacte, elle a compris nos besoins. Nous achèterions probablement quelque chose d'elle. Elle n'a pas essayé de nous vendre quelque chose dont nous n'avions pas besoin. J'ai fait exactement la même chose dans le passé. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un magasin de vêtements quand j'étais jeune. Quelqu'un a essayé un costume. Je sais que le magasin voulait le vendre, mais j'ai dit à la personne que cela ne lui allait pas bien. À partir de ce moment, ils m'ont fait confiance. J'ai seulement travaillé là pour l'été, mais ils m'ont fait confiance pour toujours. Je sais. Ce truc d'authenticité est réel. Je ne sais pas comment te convaincre autrement que de te dire que tu es pauvre. Et je sais que tu vas regarder 1 million d'autres vidéos, souvent celles qui te font payer, pour te dire que c'est comme ça qu'on trompe les gens pour vendre. N'applique pas ça dans ta vie et tu auras une meilleure relation à long terme avec tous ceux à qui tu vends. J'ai vendu des publicités de sous-verre, un produit publicitaire, à quelqu'un il y a 20 ans, peut-être un peu plus de 20 ans. Ils l'ont acheté. Ensuite, ils ont travaillé avec mon agence. Puis, ils ont investi dans mes entreprises. Ensuite, ils se sont associés à moi pendant 2 décennies. Tout cela parce que je leur ai vendu quelque chose que je croyais sincèrement aiderait leur entreprise. Et c'était le cas. J'ai assuré. J'ai dépassé les attentes. Et c'est la deuxième étape dans les ventes. Quel que soit ce que vous vendez, vous devez pouvoir donner plus que prévu. Comment donner plus dans les ventes? Vous devez vous assurer que ce que vous vendez, vous y croyez.
assurez-vous. Tu ne dis pas quelque chose de faux sur le produit, même si quelqu'un te le demande. Si tu travailles quelque part et qu'il te demande de vendre quelque chose qui n'est pas vrai, c'est ta réputation personnelle qui est en jeu. Ne le fais pas. Sortez par cette porte, ne vendez que ce que vous pouvez livrer. Et je sais qu'assez souvent dans le processus de vente, dans l'excitation de vendre, vous voulez promettre beaucoup plus que ce que vous pouvez garantir. Eh bien, séparez alors ces deux parties. Disons, voici ce que je peux garantir et voici ce que j'espère qui pourrait arriver. Un exemple que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie, ce sont les entreprises de relations publiques qui vendent. Ils viennent vers moi et ils disent « Simon, nous te mettrons dans chaque grand journal du monde ». Ils veulent que je paye des frais mensuels et ils font cette promesse. Mais ceux avec qui j'ai travaillé sont ceux qui sont venus et ont dit « Voici notre plan pour essayer de vous obtenir une couverture dans chaque journal du monde ». Pour ce que vous essayez de faire pour aider les gens. Voici ce que nous allons essayer de faire. Voici ce que nous garantissons de faire. Nous garantissons de rédiger un bon communiqué de presse. Nous garantissons de prendre de bonnes photos pour vous mettre dans la presse. Nous garantissons d'avoir une bonne liste de diffusion de personnes qui devraient écrire sur vous. Mais nous ne pouvons pas garantir qu'ils vont écrire sur vous. Et ce sont les personnes avec qui je veux travailler pour toujours. Ce sont les types de personnes avec qui vous voulez travailler. Ce sont les types de personnes que vous voulez être authentiques et sincères. Ne faites pas de promesses excessives. La troisième chose dans la vente, et dans un instant, je vais en arriver à ce que je pense être le lien qui rassemble tout cela. Mais la troisième chose dans la vente que vous devez toujours faire est de trouver votre propre style. Maintenant, j'ai vu des introvertis faire des choses incroyables en vente. Et la clé, beaucoup de gens pensent que seuls les extravertis peuvent vendre, n'est-ce pas? Les personnes qui aiment les gens sont les seuls qui peuvent vendre. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas comment ces choses deviennent un système de croyance pour nous tous. Ce n'est pas vrai. Dans Fluid, mon entreprise d'agence que j'ai vendue à PricewaterhouseCoopers, le meilleur vendeur de cette entreprise était mon comptable. Pourquoi? Eh bien, j'ai fait mon travail. Je vais y revenir dans une minute. Je l'ai bien formé, n'est-ce pas? En fait, je vais l'écrire maintenant, d'accord? Formé. Une équipe pour tous penser aux ventes. Je vais expliquer cela un peu plus dans une minute. Mais elle allait essentiellement déjeuner avec d'autres directeurs financiers, d'autres comptables, et ils lui demandaient ce qu'elle faisait. Et elle parlait de comment l'entreprise pour laquelle elle travaillait, Fluid, redressait des entreprises, sauvait des affaires, changeait le monde, s'assurait que les gens ne perdaient pas leur emploi et veillait à ce que cette entreprise survive. Et elle le disait parce qu'elle aimait l'entreprise et y croyait. Et vous savez ce qui s'est passé. Ces directeurs financiers retourneraient dans la salle de réunion et diraient à leur PDG. Et puis, sans qu'on s'y attende, nous recevons un appel téléphonique ou un email nous demandant une réunion pour nous impliquer avec eux. Elle était la meilleure vendeuse. En fait, j'étais étiqueté comme le commercial chez Fluid, mais elle était la meilleure vendeuse. J'ai obtenu mes meilleurs prospects grâce à elle. Ce que j'essaye de dire ici, c'est de trouver votre style. Choisissez votre manière de vendre. Peu importe ce que je vous dis de faire. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez faire naturellement. Par exemple, si vous aimez écrire des blogs, allez sur LinkedIn, allez sur ces sites de blog et écrivez des articles sur votre spécialité, sur ce que vous trouvez intéressant. Allez-y et appliquez-vous d'une manière qui vous est confortable. Il y avait une citation célèbre sur le marketing et les ventes. 50% de ce que je dépense en marketing est perdu, gaspillé. Je ne sais juste pas quel 50%. En vérité, la plupart du temps, quand nous vendons, les meilleurs vendeurs ne savent même pas qu'ils vendent. Vous partagez simplement des connaissances, des informations. Vous êtes fier de votre produit ou service et cela en soi provoque une vente. Vous devez trouver votre style. Profitez de cette ambiance, quelle qu'elle soit. Si vous êtes introverti, alors assumez-le. Si vous êtes extraverti, assumez-le. Je vais entrer dans les détails des types de ventes dans une minute et décomposer les différents types de ventes. Mais je veux d'abord vous mettre dans le bon état d'esprit. Authenticité, ne vendez pas trop, assurez toujours plus que promis et trouve ton style. Je vais entrer dans les détails des différents types de ventes que tu peux faire pour obtenir les affaires dont tu as besoin, te vendre, vendre ton entreprise, obtenir des clients et, le Saint Graal, je pense, amener les clients à te promouvoir. La quatrième chose que j'ai mentionnée brièvement il y a un instant, former l'équipe. En vente, souvent, les meilleures personnes pour vous vendre sont celles avec qui vous travaillez. Cela peut être vos clients, vos collègues ou même votre mère. Cela n'a pas vraiment d'importance. Vous voulez que toutes les personnes impliquées dans votre vie vendent ce que vous vendez. Et cela signifie qu'elles sont formées. Maintenant, cela peut sembler étrange si je vous dis de former votre mère à vendre votre produit et votre mère pourrait initialement le rejeter. Mais si vous lui expliquez le produit d'une manière, cela l'excite, cela signifie qu'elle vous soutient, elle sera votre meilleure vendeuse. Maintenant, je ne veux pas oublier les papas. N'oubliez pas de les former également. Tout le monde doit être votre vendeur, mais c'est à vous de former votre équipe et de vous assurer que c'est le cas. Maintenant, numéro 5. Je veux que vous connaissiez les règles de la vente et elles peuvent être enseignées. Je ne sais pas pourquoi on ne vous enseigne pas cela à l'école.
Eh bien, je pense savoir pourquoi. Ils ne veulent pas que vous soyez libre. Mais je sais pertinemment qu'il existe 3 étapes pour réaliser n'importe quelle vente, peu importe qui vous êtes ou quelles sont vos compétences. Si vous suivez ces 3 étapes, Vous aurez toutes les ventes. la plupart des gens commencent par la dernière étape. La plupart des gens commencent par « c'est mon produit et voici combien il coûte ». C'est une erreur. Ce n'est pas comme ça que l'on vend. La première étape est très simple. Identifiez qui pourrait acheter votre produit. Vous devez vraiment connaître la personne qui va l'acheter. Comprenez si elle en a vraiment besoin. Par exemple, vous avez peut-être vu la chose « Vendez-moi ce stylo dans le film Le Loup de Wall Street ». La plupart des gens, quand je vous donne ce stylo, commenceront à le vendre. La première question à poser n'est pas « Voulez-vous acheter ce stylo ?» et c'est un beau stylo. Aimez-vous le bleu? Regardez-le. Il est beau et solide et c'est une bonne marque. Il durera. Oubliez toutes ces conneries. La première chose que vous devez dire est « Avez-vous besoin d'un stylo? Avez-vous besoin d'un stylo? » Maintenant, si les gens disent « Non », alors demandez-leur quand dans le futur ils pourraient avoir besoin d'un stylo. Vous analysez quand le désir et le besoin pour ce produit pourraient se manifester. Et si vous n'êtes pas sûr, et j'ai géré une entreprise de services pendant 15 ans, vous ne savez pas quand les gens avaient réellement besoin de mes services. Alors, qu'ai-je fait? Chaque mois pendant 9 ans, j'ai contacté des marques comme Apple avec quelque chose pour les aider à se souvenir de moi. Il faut être présent quand la vente est nécessaire. Si vous vendez un stylo à quelqu'un qui n'en a pas besoin, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre leur temps et vous allez être frustré en pensant qu'il n'y a pas d'adéquation du produit au marché. Identifiez le client et ses réels besoins. Ont-ils vraiment besoin de votre produit? S'ils en ont besoin, vous pouvez passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, ça demande un peu de travail que les gens n'ont pas envie de faire. Et puis, ils se demandent pourquoi ils ont moins de réactions sur les ventes. La deuxième étape est de comprendre la personne à qui vous vendez. Créer une relation dans une situation idéale. Vous les aimez et ils vous aiment. Vous voulez les aimer parce que si vous vendez quelque chose à quelqu'un et que vous ne les aimez pas ou qu'ils ne vous aiment pas, votre vie va devenir un cauchemar. Même s'il y a une adéquation produit-marché et qu'ils ont besoin d'un stylo, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où ils ont acheté quelque chose de vous et que vous ne les aimez pas et qu'ils ne vous aiment pas. L'ironie ou l'autre tournure de ceci est si vous avez bien compris ces 2 premières étapes. Tu sais qu'ils ont besoin du produit. Ils ont besoin de toi. Deuxièmement, vous vous appréciez. Les vendeurs et les acheteurs s'apprécient. Vous avez besoin l'un de l'autre et vous vous aimez. Je n'ai jamais échoué à atteindre la 3e étape si ces 2 premières sont en place. La 3e étape est « Voici mon produit, c'est ce qu'il fait, c'est le service qu'il offre ». Je vous garantis que cette 3e étape sera réalisée. Si vous réussissez les 2 premiers, j'ai même eu des cas où des clients m'ont dit « Voici le budget que j'ai, voici ce que je suis prêt à faire, Simon ». Ils me disent « Comment rédiger le contrat pour réussir la 3e partie ?» Ils me disent « Quel prix fixer ?» Parfois plus que ce que je pensais facturer. Ou nécessaire à l'époque pour me soutenir, parce qu'ils m'aiment et qu'ils ont besoin de notre service. Ils veulent que nous réussissions, ils veulent que nous fassions des bénéfices. Quand vous identifiez ces choses, les ventes deviennent beaucoup plus faciles. Maintenant, il y a une autre partie très importante des ventes. Mais je voulais d'abord, avant de passer à la suite, m'assurer que vous compreniez que la vente est un système. C'est un système. Ce processus est un système. Maintenant, les 3 étapes de la vente dont je viens de vous parler. Je vais vous dire des choses évidentes. Vous avez besoin de produits comme Pipedrive. Vous avez besoin d'outils qui vous permettent de suivre les ventes. Donc, par exemple, quand j'étais vendeur depuis 9 ans aux clients que je voulais conquérir, je devais suivre chaque mois ce que j'avais fait. Et si quelqu'un d'autre intervenait et prenait en charge le processus de vente pendant un moment, j'avais un système en place. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je leur envoyais un cadeau de Noël, je leur envoyais une newsletter, je leur envoyais une carte d'anniversaire. Je leur enverrai des nouvelles du secteur que je viens de remarquer et qui pourraient aider leur entreprise à mieux réussir. Je ne leur ai pas toujours vendu quelque chose, mais j'ai toujours établi un lien avec eux. Et vous avez besoin d'un système, des outils comme Pipedrive pour faire cela. Vous avez besoin de produits qui vous aident à vous souvenir de qui vous contactez et du processus de toujours vous connecter. Donc des systèmes, le processus en 3 étapes. Et ensuite, s'assurer que vous avez les outils pour vous aider à suivre ce processus. Ensuite, numéro 6 sur la liste, tirer parti. Dans la vente, vous avez besoin de levier. La vente par effet de levier, c'est lorsque vous êtes peut-être une nouvelle entreprise, une nouvelle marque, personne ne vous connaît encore. Et si je contacte une entreprise, car j'ai eu cette expérience quand j'ai commencé Fluid, je téléphonerai à une entreprise et je dirai « Bonjour, je m'appelle Simon de Fluid et j'aimerais vous aider avec votre marketing. » Et ils étaient comme « Ils n'avaient pas, nous sommes trop occupés, allez-vous-en, ou raccrochez. Vous allez tous vivre ça, n'est-ce pas? Le rejet est quelque chose auquel vous devez vous habituer dans la vente. Je n'ai pas besoin de vous dire ça, mais je pense que le truc avec l'effet de levier, c'est que si vous pouvez convaincre une marque connue ou un client, et peut-être que vous devez d'abord le faire gratuitement dans certains cas, vous pouvez utiliser cette marque pour aider votre propre marque à grandir. Par exemple,
Mon entreprise a réussi à avoir CNN comme client. C'était à l'époque où CNN était une bonne marque. Nous avons réussi à les avoir comme clients et nous avons fait un excellent travail pour eux. Et ce que nous avons fait ensuite, c'est que j'appelais et disais « Bonjour, je suis Simon Scribe. Je travaille avec CNN sur un projet. Je me demandais si je pouvais venir vous parler de votre entreprise et de ce que nous pourrions faire pour vous aider. » Donc, soudainement maintenant, et c'était il y a 10 ans, CNN était une marque plus respectée à l'époque. CNN alors, ce nom, nous a permis d'entrer en contact avec d'autres personnes. C'est délicat parce que je ne veux pas que tu mentes, mais je veux que tu comprennes comment tirer parti de ce que tu as fait et de ce que tu as. Pour obtenir CNN comme client, nous avons dû faire un travail gratuit pour eux. Parfois, c'est ça l'investissement dans l'effet de levier. Il faut investir dans l'effet de levier. Bien sûr, vous devez également faire du bon travail pour ce client, car s'ils disent ensuite « Oh, je connais CNN » ou « Je connais John à CNN » et qu'ils vérifient, la réputation compte. Alors assurez-vous d'avoir votre réputation en ordre. Faites du bon travail pour les gens. Mais je pense que le levier est tout à fait normal et tout à fait normal. C'est un bon moyen d'aider les gens qui entendent votre première phrase à comprendre qui vous êtes. Si vous travaillez pour une grande marque, ils pensent que vous devez être une bonne entreprise. Alors, utilisez cet avantage dans la vente. Numéro 7 sur la liste est de ne pas vendre un produit, mais de vendre le résultat du produit. Trop de gens, lorsqu'ils cherchent à vendre quelque chose, vous disent exactement quel produit ils veulent, au lieu de se concentrer sur le résultat que le produit peut vous apporter si vous l'utilisez par exemple. La terminologie que j'ai utilisée auparavant à ce sujet est « vendre le grésillement, pas le steak ». D'accord? Donc, vous ne vendez pas le steak en lui-même. Il y a des millions de steaks là-bas. Vendez le sentiment du steak. Si vous regardez des publicités comme Hug & Us, elles ne vous parlent pas des ingrédients, parce que si elles le faisaient, vous ne mangeriez probablement pas cette merde. Donc, ce que vous faites réellement, ce qu'ils essaient réellement de faire, c'est avoir un sentiment quand vous mangez la glace. Oh, l'amour et la romance, vous êtes avec quelqu'un de beau. Où ils créent une sensation, n'est-ce pas? Apple, c'est pareil. Apple, quel processeur Intel est dans un Apple? Tu peux me le dire? Personne n'en a rien à foutre, n'est-ce pas? Parce qu'ils vendent une sensation. Vous devez apprendre à vendre une émotion. Je vais aborder un autre point dans un moment qui concerne la narration, mais je veux que vous compreniez que tout produit, tout ce que vous vendez est lié à l'émotion. Alors, quand je vendais du fluide, je ne disais pas que nous étions la meilleure entreprise de marketing au monde. Je vendais le fait que nous nous soucions d'obtenir un résultat pour nos clients. Nous étions fiers du succès de nos clients. Je n'ai pas expliqué que nous faisions du marketing par email et du référencement, que nous construisions des sites web, des concours, des campagnes de marketing, des publicités et des panneaux d'affichage. Personne ne se soucie de ces choses-là. Et c'est ce que tout le monde faisait. C'est pourquoi nous les avons battus. Parce que nous vendions un résultat. Nous vendions l'attrait, pas le produit. Il y a tellement d'exemples de marques qui ont vraiment réussi en faisant cela. LinkedIn, par exemple, vous dit que vous pouvez obtenir un emploi sur cette plateforme. Vous pouvez construire votre marque sur cette plateforme. Ils ne vous disent pas vraiment, eh bien, il y a un bouton « J'aime » et un bouton de commentaire et vous pouvez en fait envoyer des messages directs aux gens à l'intérieur. Rien de tout cela n'a d'importance. C'est juste une partie de ce que, évidemment, le produit fait. C'est ce que le produit vous offre qui intéresse les gens. Alors, apprends à vendre ce qui fait vibrer. Quel est l'attrait de ton produit? Dis-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir ce qui fait vibrer. Je ne me préoccupe pas du reste. Numéro 8. Cela peut sembler évident. Je suis surpris de voir combien de personnes ne le font pas. Ne vendez que ce en quoi vous croyez. Il est plus facile de vendre quelque chose auquel vous croyez vraiment. Trop de gens vendent des choses auxquelles ils ne croient pas, et ils ne sont donc pas de bons vendeurs. Ou, vous pouvez être un bon vendeur, vendre quelque chose en quoi vous ne croyez pas, vous ferez des ventes, surtout si vous suivez mes règles. Mais à la fin de la journée, vendez quelque chose en quoi vous croyez. Et c'est tellement évident, n'est-ce pas? Vendre quelque chose qui, selon moi, a un résultat qui rend le monde meilleur ou qui améliore la vie de la personne que vous aidez. Vendre quelque chose en lequel vous croyez. Je vais le mettre ici. Je n'ai pas besoin d'en parler longtemps. Je ressens de tout mon cœur que tant de gens ne réalisent pas vraiment cela. Je dois le dire. Cela semble du bon sens et évident. Mais vous trouverez, tu es capable, tout le monde peut vendre quelque chose en quoi il croit. C'est ça l'ironie. Tant de gens ne vendent pas ce en quoi ils croient. Donc ne travaille qu'avec des entreprises. Eh bien, si tu dois travailler avec quelqu'un, assure-toi de demander des actions. Mais à part ça, si vous devez vendre quelque chose, vendez quelque chose qui, selon vous, apporte réellement de la valeur. Vendez quelque chose qui, selon vous, peut réellement faire une différence dans la vie des gens. Numéro 9. Maintenant, ce type de vente que je vais vous expliquer peut sembler un peu comme le point 6 concernant l'effet de levier. Mais en réalité, c'est assez différent. Certaines des meilleures façons de vendre, d'autres personnes vendent-elles pour vous. Maintenant, j'ai mentionné cela plus tôt lors de la formation de l'équipe aussi. Mais ces deux idées se fondent dans le 9e point, qui est peut-être la meilleure façon de vous donner un exemple. C'est une marque que je n'aime pas vraiment, mais ils le font plutôt bien. McDonald's a sponsorisé les Jeux Olympiques. D'accord? En utilisant les Jeux Olympiques comme une marque, ce genre d'excitation aspirante, communauté, équipe, tout ce que les Jeux Olympiques font si bien, McDonald's en profite. Il les sponsorise.
Et je pense que la synergie de marque et les ventes des KEP accompagnent cette marque. Le modèle de partenariat peut être un excellent moyen de vendre votre produit. Donc, si vous voulez vendre quelque chose, tu peux essayer de t'aligner avec cette marque. Juste avant de faire cette vidéo, je sortais d'un appel téléphonique avec Liquid Death, qui est une nouvelle marque d'eau. Je ne sais pas encore si nous allons faire un partenariat avec eux ou non, mais nous pouvons essentiellement tirer parti de nos marques respectives. Ils ont un message qu'ils veulent transmettre au monde et nous avons un message que nous voulons transmettre au monde. Et mettre ensemble nos deux marques peut être extrêmement puissant. Je ne sais pas si cela se produira d'ici la diffusion de cette vidéo, mais j'essaie juste de vous apprendre quelque chose. Partenariat de marque, alignement de marque est tellement puissant dans les ventes. Et si je dis que je parraine les Jeux Olympiques ou que je parraine le tennis, et peut-être que cela semble coûter trop cher, mais vous, même si c'est votre club de football local, si vous allez soutenir votre club de football local, allez réparer tout leur avec des panneaux d'affichage et vous êtes charpentier. Peut-être qu'ils vous donneront le panneau gratuitement, mais vous vous alignez. Je soutiens mon équipe locale de football, vous vous alignez avec vos valeurs, avec leurs valeurs, vous vous élevez mutuellement par ces partenariats. J'appelle cela 1 + 1 = 11. C'est une manière sous-utilisée de vendre. Et tout comme demander à vos clients ou à votre équipe de vous vendre ou utiliser le système de levier que j'ai mentionné plus tôt, 1 + 1 = 11 peut être un moyen très puissant de faire connaître votre marque. Cela ne nécessite pas toujours de l'argent. Comme le partenariat Liquid Death que nous avons, aucun de nous ne paiera probablement de l'argent et nous mettrons simplement nos ressources ensemble pour créer quelque chose de fun, espérons-le pour vous aider à avoir une meilleure vie professionnelle. Mais j'essaie d'expliquer un principe fondamental très important de la vente que j'ai appris, que 1 + 1 = 11. Numéro 10. Je vais appeler ça la vente émotionnelle. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a un processus en 3 étapes pour réaliser n'importe quelle vente et c'est absolument vrai. Il existe une manière très délicate et puissante de vendre que je trouve difficile à expliquer, mais elle s'explique essentiellement par le fait que les gens sont des gens. Et un exemple est que récemment, j'ai lancé mon livre What's Your Dream sur Amazon en prévente. Nous avons atteint la première place sur Amazon le jour de notre lancement, numéro 1. Et personne n'a même lu le livre. Personne n'a même écrit de critique. Maintenant, la plupart des livres ont besoin de nombreuses critiques avant d'être achetés, tout comme les produits. Nous avons 0 avis sur ce livre. 0. Et c'est numéro 1 sur Amazon. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une méthode que je pense que l'on ne peut utiliser que si l'on la ressent vraiment. Et c'est la cellule émotionnelle. Donc, au lieu de dire « mon livre vous apprendra X », mon livre est incroyable. Ce que je pense qu'il est, d'ailleurs. S'il te plaît, achète-le. J'ai dit à la place, ce livre parle d'un mouvement. Ce n'est pas le donner et recevoir qui va nous permettre de survivre à l'avenir. C'est donner sans recevoir. Nous devons revenir à comment nous aidions les uns les autres, parce que nous le pouvons. Si tu achètes ce livre, tu n'obtiendras pas toutes mes connaissances gratuitement. Si tu achètes ce livre pour obtenir toutes mes connaissances gratuitement, ne l'achète pas. Mes connaissances sont gratuites sur cette chaîne YouTube. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube dès maintenant et obtenir toutes mes connaissances gratuitement. Cela ne te coûtera rien. N'achète pas le livre pour obtenir mes connaissances gratuitement. Achète le livre pour soutenir la mission. Je veux que plus de gens le sachent. Que si on donne sans recevoir, on deviendra bien plus riche que si on donne et prend. On ne peut obtenir que tellement lorsqu'on donne et prend. C'est une transaction à chaque fois qui exige de vendre son temps la plupart du temps. Si on donne sans recevoir, les possibilités sont infinies de ce que l'univers nous donnera. J'ai mené cette expérience pendant les 5 dernières années. Je sais que c'est vrai. Allez acheter mon livre. Soutenez. Donnez, si vous croyez en ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. Des milliers de personnes ont acheté le livre. Parce qu'il ne s'agit pas d'acheter le livre. Il s'agit de soutenir une mission. Vente émotionnelle. Je pense qu'Elon Musk fait une vente émotionnelle. Presque dans toutes ses entreprises. Il décide comme acheter Tesla parce que merde, nous devons faire quelque chose pour sauver la planète. Tu sais, acheter Tesla parce que je suis en train de baiser les autres entreprises automobiles. Je vaux plus qu'elles toutes. Je ne pense plus qu'il soit une entreprise automobile. Mais le concept est comme il est. Vendre, acheter ma voiture pour sauver la planète. Achetez ma voiture maintenant avant qu'elle ne soit même sortie. Et battons-nous contre ces horribles entreprises automobiles qui nous ont vendu des voitures à essence pendant des années et des années. Cela doit être vraiment authentique. Genre, la vente émotionnelle est l'une des ventes les plus difficiles parce qu'elle doit être vraiment vraie. Sinon, les gens voient clair à travers elle et là, t'es foutu. Tu détruis ta marque personnelle, tu détruis ton entreprise à long terme. Personne ne revient. Ça doit être vrai. Mais si vous le faites correctement, c'est extrêmement puissant. J'ai vu un clip brillant. Don Draper vend le Kodak Carousel. C'est une scène fictive, mais cela s'est réellement passé. Et ce qu'il fait brillamment, et le clip est en bas. Regardez-le à la fin de cette vidéo. Il fait un diaporama. Pourquoi l'entreprise devrait utiliser sa société pour acheter le produit. Et dans ce diaporama, il montre des photos de lui-même sur le canapé avec ses enfants, ayant l'air négligé, simplement honnête et authentique. Et à la fin de la vidéo,
quand vous la regarderez, vous verrez, je veux dire, j'ai pleuré, vous pleurerez aussi. La cellule émotionnelle consiste aussi à se montrer, à montrer pourquoi tu fais des choses, à être vraiment vulnérable, ouvert, ressentir la douleur, montrer aux gens que tu es réel, normal, honnête et pourquoi tu fais quelque chose de plus grand que toi. Si tu peux faire ça Emotional Cell, je pense que c'est l'un des plus puissants. Je pense que mon livre atteignant la première place sur Amazon sans aucune critique en prévente est inédit. À cause de cette technique. D'accord. Et je dis technique, de manière lâche et prudente. Ce n'est pas un tour. Cela doit être réel. Cela ne peut pas être un tour. C'est le problème des ventes que les gens n'expliquent pas correctement. La vente ne consiste pas à tromper les gens. La vente consiste à dire aux gens la vérité, l'histoire et pourquoi cela a de l'importance pour eux. Ils l'achèteront si cela compte pour eux. Alors ce sont les 10 points pour les ventes. Je vais vous dire encore quelque chose qui ne sont pas exactement des points, mais qui sont très importantes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, apprenez ce que la vente est vraiment. C'est être authentique. C'est avoir une équipe autour de vous. C'est la communauté. C'est avoir un but, être authentique. Toutes ces choses doivent se produire dans la vente. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant. Je sais que parfois, il faut se démarquer dans les ventes. Il est donc nécessaire d'utiliser des outils tels que les relations publiques et le marketing, ainsi que d'autres marques. Par exemple, j'ai récemment entendu une histoire de Rory Sutherland qui parle de comment Une entreprise de lave-vaisselle leur a demandé comment ils pourraient vendre plus de lave-vaisselle. Et l'une des choses qui a été mentionnée était, pourquoi tout le monde n'a-t-il pas 2 lave-vaisselle? Et quand je vous dis d'abord que vous devriez avoir 2 lave-vaisselle, vous pensez probablement que je suis fou. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'ai vu cela se produire tant de fois dans le processus de vente auquel j'ai participé. Pensez différemment, aide les marques à vous aimer davantage, aide les gens, essayez des choses. J'ai acheté un escalier à Twickenham de 5 étages entouré de verre. C'était une excellente publicité et j'ai construit cette plateforme d'escalier maintenant pour aider la communauté. Vous pouvez aller au bas de cet escalier, appuyer sur la sonnette, présenter votre rêve à cette sonnette. Nous le téléchargerons à 4,5 millions de personnes pour vous aider gratuitement. Alors, ce genre de choses et cette histoire avec Rory, c'était vraiment intéressant. Il a dit que lorsque la société de lave-vaisselle est venue chez eux, ils ont parlé de pourquoi ne pas demander à tout le monde d'acheter 2 lave-vaisselle. Et bien sûr, la société était initialement comme pourquoi les gens achèteraient-ils 2 lave-vaisselle? Eh bien, il s'avère que si vous avez 2 lave-vaisselle, vous pouvez en utiliser un. Vous pouvez en utiliser un, puis quand c'est fini, vous pouvez sortir les affaires du lave-vaisselle et les utiliser pour manger. Ensuite, vous pouvez remettre ces affaires directement dans le deuxième lave-vaisselle. En d'autres termes, vous n'avez jamais besoin de mettre les assiettes, les plats et les tasses dans les placards. Quelque chose que je sais que je dois faire moi-même. Je suis riche et je n'ai qu'un lave-vaisselle. Suis-je stupide? Mais ils n'ont finalement pas lancé de campagne pour promouvoir l'idée d'acheter 2 lave-vaisselle. Peut-être que c'est insensé. Mais j'aime vraiment cette façon de penser hors des sentiers battus, les idées folles, la pensée sauvage. Achetez un escalier à Twickenham et transformez-le en usine à rêve. Folie. Possédez 2 lave-vaisselle. Folie. Vous devez intégrer de la folie dans les ventes, à la fois du point de vue des relations publiques, du marketing et pour conclure les affaires et se connecter aux clients. Soyez fous, appréciez le processus de vente, amusez-vous, riez, l'humour. Toutes ces choses vous aideront à vendre. Alors allez et riez, abonnez-vous à cette chaîne. Vous verrez plus de rêves de gens se réaliser grâce aux ventes que pour n'importe quelle autre raison. Je vais manger du poulet maintenant. Salut.